Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Nous allons le méditer en lisant le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 16, qui nous dit: En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre, de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas être en possession. Amen. Mes frères et sœurs, la bénédiction de Dieu. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus particulier dans la bénédiction, mes frères et sœurs? La bénédiction nous donne le pouvoir d'accomplir quelque chose que nous ne pouvons pas faire avec notre propre force. C'est la bénédiction qui nous donne la puissance de réussir dans la mission que Dieu nous a confiée. La bénédiction fera la différence dans notre vie. Avec la bénédiction, nous travaillerons moins et nous produirons beaucoup. Mes frères et sœurs, la bénédiction. Et qui bénit, c'est l'Éternel notre Dieu. C'est pour cela que cette parole aujourd'hui nous dit aimer l'Éternel. Mon frère et sœur, quand on aime Dieu, il faut marcher dans ses voies. Quand nous respectons les voies du Seigneur, nous sommes bénis. D'abord, c'est ce Dieu-là qui nous a créés. C'est lui qui connaît notre vie. Notre Dieu est au-delà de notre réalité, mes frères et sœurs. Car il nous a bien dit dans sa parole: car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées, comme le dit Ésaïe 55, 8, 9. C'est pour cela que mes frères et sœurs, c'est Dieu qui dirige notre vie. Pour que nous ayons la bénédiction, c'est lui qui décide, comme le dit cette parole. Il est au-dessus de tous les noms. Notre Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il voulait avoir une relation humaine avec nous. Dieu s'est révélé par sa puissance. Dieu s'est révélé par sa sagesse. Dieu s'est révélé par sa merveilleuse créativité. Dieu s'est même révélé en envoyant son Fils mourir sur la croix pour nous. Il est le Père, il est le Roi, il est le rocher, il est la lumière. C'est pour cela que nous devons accomplir notre mission sur terre. Et avant de monter au ciel, Jésus bénit ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'ils en avaient besoin. Dans notre vie, mes frères et sœurs, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. La puissance de la bénédiction. Les disciples avaient besoin de la bénédiction de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est la puissance de la bénédiction dans notre vie pour réussir dans nos entreprises. Mes frères et sœurs, faute de bénédiction, beaucoup n'arriveront pas à percer. Nous faisons beaucoup de choses, mes frères et sœurs, nous faisons beaucoup de choses par nos propres efforts, nos capacités, mais cela ne nous emmène pas. Ne nous emmène pas loin. Dieu dit à Abraham, mes frères et sœurs, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Dans Genèse 12, verset 2. Autrement dit, je ferai de toi une grande nation et je te donnerai la puissance pour réussir. Avec la bénédiction en toi, tu ne peux que réussir. Mes frères et sœurs, nous devons savoir, nous devons chercher comment arracher la bénédiction de Dieu.
c'est pas en ayant des disputes, en étant dans la contradiction, mais nous devons respecter ses commandements, ses règles. Aimer son prochain comme soi-même. Regardez l'histoire d'Abraham qui a été béni et il a réussi. Avant que Rebecca n'aille rejoindre Isaac, nous le savons tous, son futur mari, toute sa famille le bénit. Nous le voyons dans Genèse 24. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée sans qu'une autorité établie sur toi ne libère une bénédiction sur ta vie, mes frères et sœurs. La bénédiction nous précède dans le futur. Avant que tu n'arrives quelque part, ta bénédiction t'y précède, mes frères et sœurs. Ta bénédiction t'y précède. Dans la Bible, nous voyons Abraham prier pour Isaac, son fils, et lui donner des biens. Mais jamais on ne l'a vu en train de le bénir. Mais la Bible dit qu'après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Alléluia. C'est pour cela que mes frères et sœurs, ces prescriptions et ces règles afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession, dans tes projets, dans tout ce que tu veux. Nous devons respecter sa loi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Comme nous le dit Proverbe 10, 22, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Vous allez constater, mes frères et sœurs, quand vous êtes bénis, Dieu multiplie. Il multiplie, il n'y a jamais de chagrin derrière. Tout dont nous avons besoin, mes frères et sœurs, c'est une bénédiction venant de Dieu. Car c'est elle qui va nous enrichir. Oui, c'est la bénédiction dans la vie d'un homme qui amène les richesses. L'argent, les maisons, la promotion, le mariage, les voitures ne sont pas à confondre avec la bénédiction. Ce sont les résultats de celle-ci. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, au lieu de courir derrière toutes ces choses, nous devons plutôt courir derrière la bénédiction puissante de Dieu. C'est la bénédiction qui rend grand, mes frères et sœurs. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est la bénédiction qui rend grand. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Dieu donne à Abraham des promesses, mais élève une autorité. Melchisédek devant qui Abraham vint s'agenouiller pour être béni. Pourquoi? Parce que Melchisédek est plus grand que lui. Abraham avait les promesses et pas la bénédiction. Et c'est Melchisédek que Dieu va le bénir. C'est pour dire, mes frères et sœurs, la bénédiction est une puissance. Nous devons chercher ce qui est dans les cieux. Nous devons chercher la bénédiction de Dieu. Nous devons marcher dans ses préceptes, mes frères et sœurs. Puisque Dieu est notre Créateur, il a le droit de régner sur nous. Nous devons le servir et l'adorer. Nous devons le servir et l'adorer, n'oublions pas, mes frères et sœurs, et respecter ses commandements. Mais déjà, les premiers humains, Adam et Ève, se sont rebellés contre le Créateur. La relation entre Dieu et l'homme a été sérieusement endommagée. Les humains ne pouvaient plus remplir le but de leur vie, à savoir refléter et glorifier Dieu. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, on mérite la mort éternelle par le péché. Mais à travers son Fils unique, Jésus-Christ, il nous a tant aimés et le monde, afin que nous ayons la vie éternelle à travers son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela que, mes frères et sœurs, nous devons savoir enrichir la bénédiction de Dieu en marchant dans ses voies, en le respectant, ses commandements.
et en mettant en priorité Dieu dans notre vie. N'oublions pas, mes frères et sœurs, Dieu est donc le créateur de l'humanité. Il est le seul qui peut nous donner une bénédiction puissante, une bénédiction qui comment on dit, qui donnera ce que ton cœur désire. Et Abraham est passé par là. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous aide à pouvoir marcher dans ses voies, pour pouvoir décrocher, pour pouvoir arracher cette bénédiction remplie de sagesse, d'intelligence et de discernement. Une bénédiction qui sera multipliée dans notre vie, cette bénédiction qui pourra aussi apporter le bonheur auprès de nos prochains. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.